Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga du mois de septembre et du mois d'octobre. Ça va, on n'est pas trop en retard, je me remets petit à petit à jour. Mais là, ça va, vu que nous sommes en novembre, il y a eu Halloween, etc. Donc ça va, je ne suis pas trop en retard. En tout cas, je vais vous présenter, comme d'habitude, des petites pépites. Et c'est parti! Alors on va déjà commencer avec le tome 3 et 4 de Limite qui est vraiment très bien. Moi j'ai adoré, il y a du suspense et on a très clairement envie d'avoir la suite à chaque fois. Malheureusement c'est un titre qui se termine bientôt, qui se termine en 6 tomes. C'est écrit et dessiné bien sûr par l'auteur de Life, ici présent. Hein. J'aime beaucoup cette autrice. La revoir dans Life, c'est un pur bonheur. Après, j'ai pris le tome 12 de Oshinoko. Comment dire que j'aime vraiment. Ce tome 12 est très bien sûr, comme les autres, comme les précédents. Je ne cesse de le répéter, vraiment, je vous le conseille. Je pense sincèrement qu'il est sorti au bon moment. Je trouve que là, on touche la bonne génération. Il ne devait pas sortir avant ni après. Là, je trouve qu'il est vraiment sorti au bon moment. Et voilà, je vous le conseille, il est trop bien. Ensuite, le tome 2 de Silverplan, ma seconde chance. J'ai beaucoup aimé ce tome, mais j'avoue qu'après j'étais mitigée de est-ce que je continue la série ou je m'arrête là. Mais en vérité je vais continuer parce que j'aime beaucoup. Vu tout ce qui se passe dans le monde quand on lit ce manga, ça fait du bien. Et donc je pense que oui, je vais le continuer parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. L'histoire est sympa, c'est assez léger, un petit peu moralisateur et je vous le conseille bien évidemment. Après, j'ai pris un one-shot assez étonnant. C'est le manga d'Alerte Rouge, les Fall Town Forever. Alors moi j'ai adoré, vraiment, j'ai vraiment aimé. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'adore Alerte Rouge, j'ai même la peluche. Et aussi parce que avec les enfants de mon travail, on a eu un délire avec la chanson de ce boys band. Quand j'ai su qu'il y allait avoir un manga là-dessus, notamment sur ce boys band, j'ai craqué, j'ai dit non, c'est mort, il me le faut, j'ai attendu des mois, je guettais la date, il me le fallait absolument, et je ne suis pas du tout déçue, je suis même agréablement surprise, parce qu'on découvre des choses très intéressantes sur chaque membre du groupe, et des choses en plus qu'on ne soupçonnerait pas, donc vraiment agréablement surprise. Alors bien sûr c'est adapté largement pour les enfants, hein, ça ne fait aucun doute, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir vu le film, c'est léger, c'est mignon, ça se lit vite. Non vraiment très sympa. Et puis en plus le dessin est pas mal du tout. Le dessin est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Parce qu'en plus, c'est pas le dessin de Pixar ou de Disney. Là, on voit vraiment que c'est des traits qui font très manga. Donc, très agréable. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Death Game. Vraiment, j'aime toujours autant. Après, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des changements par rapport au drama. C'est vraiment une masterclass. Je pense que le webtoon est aussi une masterclass. Après, par contre, j'ai l'impression qu'on va attendre énormément parce que le tome 3 n'est toujours pas sorti et c'est vrai que ça fait un moment que le tome 2 est là en fait. Donc, je ne sais pas, mais hâte d'avoir la suite. En tout cas, je vous le conseille parce il est incroyable, c'est vraiment du lourd. Mais alors, le drama, au-dessus du soleil, hein, vraiment incroyable. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de The Makeup Remover. J'aime beaucoup. Alors, c'est pas le meilleur webtoon que j'ai lu, mais je trouve que c'est sympa, c'est good vibes. C'est vraiment pour ceux qui aiment, je pense, la mode et le make-up. C'est assez intéressant. Oui, je vais continuer quand même la suite, sachant que c'est en 4 tomes. Après, j'ai acheté le tome 13 de Spy Family. Je vous avoue, ce tome-là, j'ai été un petit peu déçue. Je trouve qu'il est pas aussi bon que les précédents. J'ai vraiment préféré les autres. Il est drôle quand même, mais j'ai trouvé un peu moins drôle. Mais sinon, je conseille toujours autant ce manga, bien évidemment. Ensuite, j'ai pris du tome 16 au 27 parce que j'ai l'intégrale, mais je voulais me les relire parce que j'avais peur de pas comprendre la fin. Donc là, j'ai pris du coup du tome 16 au 27 et j'aime toujours. Fire Force, c'est vraiment une masterclass. J'adore ce titre. Je vous le conseille. Après, j'ai pris le tome 11 de Boys Abyss. Toujours aussi bien, toujours aussi dépressif, toujours aussi triste, sombre et profond. J'adore. Je vous le conseille toujours autant. Ensuite, sur une note un peu plus joyeuse que Boys Abyss, en même temps, vous me direz, on peut pas faire plus ou aussi triste, hein, mais là, c'est vraiment plus joyeux. C'est le tome 12 de La Voix du Tablier. C'est des barres de rire, vraiment, j'aime trop. C'est tellement léger, et puis c'est très fin, vous voyez, c'est vraiment drôle, donc
foncez. Alors, sur une note un peu plus gore, j'ai pris le tome 6 et 7 de Pumpkin Night. Oui, j'adore vous faire les montagnes russes, un coup triste, un coup joyeux, un coup triste, un coup joyeux. J'aime trop ce titre, vraiment. Parce qu'il est gore, mais en même temps, l'histoire se tient. C'est pas forcément un scénario incroyable, mais le gore, il est tellement présent, tellement bien fait, tellement too much, qu'on ne peut qu'apprécier. Donc, je vous le conseille. Surtout pour les amateurs de gore. Ensuite, on va rester pour cette fois sur une note sombre. Smile, tome 1. Oh, j'adore. Oh, j'aime beaucoup. Surtout pour les amateurs de sectes. C'est fait pour vous. Moi, j'adore. Bien sûr, je vais le continuer. J'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que ça promet. Je pense que c'est très prometteur. Ensuite, sur une note un peu plus romantique, oui, je vous l'ai dit, moi je vous fais les montagnes russes, j'adore ça. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Freaking Romance. Les couvertures, mon dieu, celle-là, elle est oufissime. En plus, ça brille un peu là sur les bouts de fer, les éclats. Et le tome 2, j'aime trop. Et le lire, vraiment, il est trop bien. Il y a un marque-page à chaque fois, comme vous le voyez ici. Voilà. Les personnages sont hyper attachants, leurs têtes, elles me font trop rire. C'est bien dessiné, les couleurs sont juste plaisantes et magnifiques en même temps. Vraiment. Je trouve que c'est, pour moi, actuellement, le meilleur webtoon à lire. En papier comme ça, en physique, ça fait tellement plaisir. Moi, j'adore. Oui, c'est lourd, oui, c'est cher, mais regardez-moi ça. Des merveilles. Vraiment des merveilles. Vous mettez ça dans vos mangatech, mais c'est trop beau. Et puis l'histoire, bien sûr, n'en parlons pas. J'ai adoré. C'est toujours en cours, mais j'adore. Surtout pour ceux qui aiment la romance. Après, j'ai pris le tome 1 de Blush, que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé, mais je l'ai donné, donc c'est pour ça que je vous le montre ici. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est mignon. C'est bon enfant. Pour une petite romance qui naît entre deux collégiens, c'est vraiment mignon. Et je sais que j'ai pas l'habitude de lire ça, mais parfois ça fait vraiment du bien quand on lit des trucs durs et quand on voit ce qui se passe en ce moment aux infos, etc. Voir un peu d'amour dans ce monde de brut, ça fait du bien et c'est pour ça que j'avais envie de lire ce tome. En plus, je l'avais vraiment mis dans ma wishlist. Je l'attendais avec impatience et je suis pas déçue. J'ai vraiment apprécié. Après, de là à le garder dans ma mangatech, peut-être pas. Peut-être aussi pour ça que je l'ai donné, mais vraiment, j'aime beaucoup cette histoire et bien sûr, je la continuerai avec plaisir. Après, toujours sur de la romance. Oui, là, on reste sur de la romance parce qu'après, ça va changer, croyez-moi. J'ai pris le tome 6 de Marry My Husband. Donc, c'est le dernier tome. Et franchement, je suis dégoûtée que ce soit le dernier parce que c'est une histoire tellement bien. J'ai adoré du début à la fin. Jamais un tome ne m'a déçu. Je sais que je l'ai dit avant, mais vraiment, je ne suis jamais déçu. J'ai adoré ce webtoon. Même les dessins, moi j'aime trop, j'adore. Je suis deg que ce soit terminé, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Vraiment, je vous le conseille, il est trop bien. Ensuite, j'ai pris le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc l'intégrale actuellement de Mariage Toxine. Alors non, ce n'est pas de la romance, hein, c'est bien un shonen. Qu'est-ce que j'ai adoré, j'adore, c'est vraiment drôle. Il y a de l'action, il y a un peu de violence, il y a du combat en permanence. Vraiment, c'est un coup de cœur. Et le dessin, mais regardez-moi ce dessin, moi j'adore. Vous savez quoi, ça me rappelle les mangas qu'on lisait quand on était petit. Vraiment à l'ancienne, les vrais mangas. Incroyable, j'adore. Donc là, j'attends le tome 7 avec impatience. Mais voilà, je vous le conseille parce que gros coup de cœur, vraiment stylé. Ensuite, j'ai voulu essayer le tome 1 de The One parce que c'est un titre qui me faisait de l'œil. Alors oui, c'est un manga taïwanais hein, et non japonais, mais il me faisait de l'œil. J'avais très envie de l'essayer et qu'une fut pas ma surprise, ça me fait énormément penser à Nana. Le dessin, regardez-moi ça. On dirait pas Takumi, franchement. L'enfoiré. Regardez les expressions. Mais moi j'avais l'impression de voir du Nana un petit peu. Bien sûr, ça n'égalera jamais Ayazawa. Mais il y a des petits trucs qui font que, hein, quand même. Voilà. Qui rappellent l'expression, les émotions. Donc bien sûr je vais continuer, je vais me prendre le tome 2. Mais c'est vrai que je cherche plutôt en occasion. Parce que j'ai un peu peur de m'embarquer dans quelque chose que je n'aimerais pas. En tout cas, pour ceux qui aiment la mode, le mannequinat, etc. c'est clairement un titre fait pour vous. Après,
j'ai réussi enfin à trouver le tome 2 de Shitaro-kun. Je vous jure, au début quand j'ai pris le tome 1 et que j'ai vu qu'avoir le tome 2 allait être très difficile, j'ai un peu pleuré, mais bon, j'ai fini par réussir à l'avoir pour pas très cher, c'était une mission. Mais par contre, j'aimerais vraiment savoir, s'il vous plaît, pour ceux qui ont acheté la nouvelle édition de Shirato-kun, si c'est la même chose ou s'il y a plus d'histoire, parce que ici on a que 2 tomes, mais apparemment dans l'autre édition je crois qu'il y en a 4 ou 5, donc s'il vous plaît dites-moi si c'est la même chose, un peu divisé correctement, ou si au final non il y a vraiment 5 tomes et c'est vraiment plus long. Merci, vraiment c'est No Knife, j'aime beaucoup son dessin et ses histoires sont... Voilà. Après j'ai voulu essayer m'aventurer sur un titre très sombre, 17 ans, une chronique du mal. Je peux vous dire qu'en sachant que c'est inspiré d'histoires vraies, en le lisant, ça m'a fait très mal au cœur. Je pense que si ça n'avait pas été une histoire vraie, je l'aurais pas lu avec ce sentiment-là, mais c'était assez houleux à lire. Bien sûr, j'ai hâte de me prendre la suite. C'est tout simplement pas un titre à mettre entre les mains de tout le monde. Le peu de choses qui est vrai là-dedans, ça fait mal au cœur. Donc voilà, accrochez-vous. Après, j'ai trouvé, mais alors ça vraiment, ma fierté, j'ai trouvé en occasion à Pyramide, vraiment un titre improbable, je l'ai trouvé et personne ne l'a pris, j'étais hyper étonnée. J'ai trouvé le tome 1 de Blessure Nocturne pour la modique somme de 5,50 € alors que nous savons qu'il est assez cher, nous savons, vous savez, je sais, nous savons, on se sait. Donc voilà, je l'ai lu, j'ai adoré, j'aimerais tellement avoir l'intégrale, vraiment c'est l'intégrale qui m'intéresse le plus actuellement. Quand il est à 300 € pour 10 tomes, t'abandonnes, hein, tu lâches l'affaire. Mais bon, très contente d'avoir le tome 1, d'avoir pu le lire en physique, vraiment je suis très contente. Donc même si je n'ai pas la suite, ceci fait ma fierté. Donc je vous le conseille, en tout cas il est très sombre, très dur, faut s'accrocher aussi. Très bon tome, très bon titre qui m'intrigue tellement et je le conseille. Ensuite, dernier titre de la vidéo, ce n'est autre que le tome 1, 2, 3 et 4 de Kindergarten Wars. Incroyable, incroyablement drôle d'ailleurs si je puis me permettre parce qu'il est vraiment hilarant, moi j'ai adoré. On est vraiment en plein dans la comédie, mais alors une comédie, une vraie et pure comédie, vraiment c'est tellement drôle. Alors oui, il y en a qui disent oui si les gens aiment Spy Family, ils aimeront ça. Je trouve que ça va au-delà du Spy Family. Niveau humour, ça détrône énormément de mangas, vraiment. Je vous le conseille, alors oui, c'est violent, mais qu'est-ce que c'est drôle parce que c'est vraiment bon enfant, c'est pas de la violence hyper gore, hyper dramatique, c'est tellement drôle. Les personnages, ils sont hyper attachants, tous autant qu'ils sont. Je vous le conseille parce que on se fend la poire, vraiment. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!